Alors, en France, on connaît le racisme, et toutes les associations antiracistes, vous les connaissez, les racismes, le racisme anti-maghrébin, anti-africain, et c'est le racisme principal. Et là, on a un média, je sais même comment on appelle cette merde, bon bref, média sur YouTube, et c'est Street Press. Alors, je connais pas bien Street Press, mais ils ont décidé de parler du racisme. Mais d'un autre type de racisme. Donc moi, je me suis dit, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, putain, ils vont parler du racisme anti-blanc de la part, justement, des communautés surprotégées. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Ils parlent d'un autre type de racisme. Et on va écouter ce que ces gens vont dire, ce que ces journalistes, a priori, il est bien possible qu'ils aient une carte de journaliste. Hein. On va aller voir ce qu'ils racontent. Par les surnoms, Mulan, Pocahontas, ça revenait beaucoup. On m'a aussi beaucoup dit que comme mon père était restaurateur, que je devais soit manger du chien, soit que lui devait forcément en servir. Et... Bon, qu'est-ce qui... Hein? J'ai pas compris. Alors je n'ai pas compris. On l'appelait Pocahontas, mais là, enfin, je veux dire, elle ne ressemble absolument pas à Pocahontas, quoi. Et on l'appelait Pocahontas. Ça n'a aucun putain de sens. Ça commence déjà. Ah, on m'appelait Pocahontas. Donc déjà, il parle du racisme anti-latino, non? Donc on l'appelait Pocahontas et elle devait manger du chien. Le rapport entre les deux, je ne comprends pas. Et que son père devait servir du chien. Parce qu'elle s'appelait Pocahontas. Je ne comprends pas. Donc déjà, la vidéo commence. Moi, personnellement, là, ça commence, je mets play, j'écoute, je ne comprends pas. On m'appelait Pocahontas et je devais manger du chien. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qui es-tu, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à cette personne? Enfin bref, je ne comprends pas. Puis, comme je suis une fille, forcément, je suis très docile, je suis souple, et puis je tairai le reste. Alors, comme je suis... Wow, et c'est tout... Là... Non mais attendez. C'est combien de secondes, là, que ça a commencé? 16 secondes. 16 secondes. Putain, 16 secondes. Putain, ça dure 5 minutes, les gars. On m'appelait Pocahontas, je vais manger du chien, et comme je suis une meuf, je suis souple, et je tairai le reste. Donc t'es souple, donc parce que tu faisais de la gymnastique. Mais avec qui est-ce que vous traînez en fait? Qui parmi vous tous là, parmi vous avez-vous des amis qui vous disent que vous êtes pour ressembler à Pocahontas, donc vous devez manger du chien et votre père doit en servir. Bon, le pauvre père, le daron lui, il a rien à voir avec l'histoire, mais il est impliqué. Et ensuite, comme vous êtes une meuf, vous êtes souple. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que toutes les meufs sont souples. Ils ont jamais vécu avec les meufs en France. Hein. C'est impossible, c'est improbable. Attendez les gars, les meufs en France, elles sont souples. Elles n'arrivent même pas à se baisser pour ramasser leurs propres ordures. Je sais pas si vous êtes déjà allé chez les meufs en France. 99,9% du temps, si elle n'a pas préparé l'appartement, il vaut mieux aller en Irak, juste après le passage des Américains. C'est plus propre. Donc en termes de souplesse, si tu veux, se baisser pour ramasser sa propre merde, c'est déjà trop compliqué pour une meuf en France, de ce que j'expérimenter, hein, d'accord? Mais là, elle traîne avec des gens qui pensent que toutes les femmes sont souples, sont des athlètes des gymnastes. Elles peuvent faire des trucs avec leur bush comme ça, se mettre dans des positions... Non, c'est extrêmement particulier. Bon, bref, c'est extrêmement particulier. Bon. Les Asiatiques font pas de vagues, les Asiatiques sont forts en maths. Oula, on arrive sur les Asiates. Donc on a parlé du racisme anti-Pocahontas, des Disney-sémites, tu vois, des Disney-sémites, et maintenant on arrive sur les Asiates. Bon, on peut toujours pas parler des Blancs. Vous êtes bosseur, vous êtes travailleur, vous êtes discret. Le racisme anti-asiatique, il est quand même particulier parce que c'est un des racismes qui est presque admis par tout le monde. C'est un peu le racisme de la machine à café, quoi. Mais elle n'est pas asiatique, cette personne. Et puis, c'est quoi le rapport entre le racisme, entre les Asiatiques et Pocahontas? Je ne comprends pas. Mais c'est quoi ces liens que ces gens font entre différentes choses? Là, ça devient extrêmement compliqué, hein. On est à 36 secondes. J'ai passé 20 secondes de plus, là. Donc, le racisme anti-asiatique, c'est un racisme de machine à café. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme de machine à café, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie le racisme de machine à café? Je ne comprends rien à ce que cette personne dit. Elle est même pas asiatique. Enfin, elle paraît pas asiatique. Je veux dire, on dirait une italienne, à la limite.
une Espagnole, une Italienne. On dirait pas une Asiatique. Pourquoi elle parle du racisme anti-asiatique, cette personne? J'espère qu'ils vont mettre une Asiatique pour en parler. On a vu des Asiatiques passer là. Laissez-les parler du racisme qui les concerne. Là, on peut rigoler, on peut se moquer d'un collègue asiatique avec tous les autres. Ça va presque aider à fédérer une équipe. Notre communauté... Se moquer des Asiatiques va fédérer une... Mais dans quelle entreprise travaillent ces gens? Mais peut-être que ça se passe comme ça chez Street Press. Mais j'ai jamais vu un endroit personnellement où le fait de se moquer des Asiatiques crée une cohésion. T'imagines à l'armée, toi? Tu vois? Les mecs, ils sont là comme ça en train de s'entraîner comme des warriors et tout. T'imagines à la Légion étrangère? Hey Sang, c'est la WAG chez les orques, tu sais. Là, c'est Sang, mange du riz. Ces gens croient vraiment ça? Enfin, cette personne, en tout cas, croit vraiment que ça fédère les gens de se moquer des Asiatiques. C'est complètement hallucinant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a aucun sens. Mais quelqu'un trouve que ça a du sens, là? Putain, ça rend taré. Souffre d'un racisme positif. Tu vois? C'est un racisme où on peut se permettre d'être décomplexé. Alors, un racisme positif, qu'est-ce que tu souffres? Ah, le pauvre bichon, ils ont pris l'asiatique, pardon, le plus occidentalisé de l'univers. Le plus intégré. Le mec parle avec un français absolument parfait. Tu vois, enfin, dans le sens, il n'a pas d'accent. Donc cet homme n'a sans doute jamais vécu en Asie. Donc il est là potentiellement toujours. En tout cas, son français, est parfait. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de... Voilà. Tu le vois arriver, il te parle, t'en oublies presque quand t'es, je sais pas, normalement constitué. En tout cas, moi, personnellement, je n'oublierais presque déjà, j'en aurais rien à foutre qu'il soit asiatique. Mais t'en oublierais presque qu'il est asiatique, parce que le mec, parle avec un français parfait, sans accent, rien. Encore quand t'as quelqu'un avec un accent, c'est un peu chaud. Tu vois, c'est compliqué. Un accent extrêmement prononcé, c'est un peu chaud. Mais là, le mec, il parle avec un français absolument parfait. Et donc là, lui, il souffre d'un racisme positif. Oh, putain, les mecs, achetez-vous des couilles, hein. Sérieusement, hein. Moi, si on me fait une discrimination positive, ça n'est plus une discrimination, en fait. Ah, tu bosses bien, t'es sérieux, t'es à l'heure. Oui, je suis sérieux, je suis à l'heure, je bosse bien, évidemment. C'est là pour faire mon taf. Je vais pas aller porter plainte pour racisme positif, tu vois. Discrimination positive. Ça n'a aucun putain de sens. On est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et désolé de vous le dire. Parce que on véhicule des clichés positifs, du genre c'est des gens, des travailleurs, c'est des gens qui font pas de bruit. On pourrait croire que dans le monde professionnel, ces clichés positifs, qui sont beaucoup attraits d'ailleurs au travail, aux capacités intellectuelles, puisque inconsciemment, l'asiatique ne va pas faire de vagues, donc ne va pas se plaindre à la direction. Mais d'où est-ce qu'ils tiennent ça? Je parle des Asiatiques qui se trouvent en France, hein, en Occident de manière générale. D'où est-ce qu'ils tiennent ces informations-là? Est-ce qu'il y a des stats? Les Asiatiques ne se plaignent pas, machin truc? Mais peut-être qu'ils n'ont pas à se plaindre puisqu'ils sont satisfaits de leurs conditions de travail. Ou alors ils sont tout simplement au courant, c'est-à-dire ils signent un contrat, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font correctement, la hiérarchie est contente, et on passe à autre chose en fait. Ils font leur job, et puis les gens les félicitent, putain, merci, t'as bien fait ton taf, quoi. Puisque peut-être qu'en France, un autre problème, c'est un autre sujet, mais peut-être qu'en France on a un autre problème, avec une quantité de fils de pute qui font mal leur travail. Quand tu bosses en restauration, et tu le comprends très rapidement. Là, c'est barman sur la côte, l'été, c'est extrêmement compliqué, tu vois. Avec la quantité de gens qui prennent de la cam, qui sont dans des états pas possibles quand ils viennent au boulot, qui font de la merde tout le temps. Donc peut-être que parce que les gens font tellement de la merde, en France, hein, la négligence est telle dans le milieu professionnel en France, bon là il y a divers milieux professionnels en France, quand un mec fait bien son taf, on lui dit. C'est pas de la discrimination positive, bande de connards. C'est parce que c'est tellement devenu rare en France, des gens qui font juste leur job, qu'on finit par les féliciter. Me semble évident. D'autant plus que lorsque tu as des Asiatiques, comme ils disent là, des gens qui ont potentiellement cette culture asiatique. Bon, l'autre là, qui parle hyper bien français, peut-être que ça lui a été transmis par ses parents. Ah, peut-être que c'est une deuxième génération d'immigration asiatique dans sa famille. Ses parents ont migré ici, avec leur culture, leur bagage, etc. Ils ont transmis une part de cette culture à cet homme-là, et lui, il a évolué dans un environnement occidental, mais en ayant cet apport culturel qui chez les Asiatiques, c'est la discipline
et comment dire, la réussite, c'est quelque chose d'extrêmement important. La réussite sociale, c'est extrêmement important en Asie. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Donc, peut-être que c'est cet apport, là, qui serait culturel mais familial, qui a fait que le mec bosse bien et qu'on lui dise. Et surtout s'il arrive dans un environnement comme la France, où c'est le pays de la médiocrité. D'accord? C'est la culture du médiocre. D'accord? Donc c'est pas de la discrimination positive. Ils sont possédés, ces gens. Ils sont possédés. Donc vous imaginez ce stéréotype, là on imagine ce geek qui ne dit jamais rien mais qui travaille je ne sais pas à combien d'heures par jour et qui... Déjà c'est elle la raciste, ce geek. Mais d'où? Qui te dit qu'il est geek? C'est elle. Mais... c'est elle qui dit... Le mec il est asiatique, c'est forcément un geek. Mais c'est que... Quoi? Ce geek qui ne dit jamais rien. En fait la meuf, Pocahontas du coup, dit que... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce geek qui ne dit jamais rien, mais quand est-ce que t'as entendu ça, quoi? Est capable de le faire sans se plaindre. Il y a une étude qui est sortie très récente, qui montre aussi que les Asiatiques, avec ce cliché-là qui persiste, en fait, on leur donne beaucoup moins de postes à responsabilité. Mais... Alors, il y a une étude qui montre... Quelle étude? Quelle étude? Il y a une étude qui dit que... Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et ils ont beaucoup moins de postes à responsabilité. Qui Et le mec là que t'as interviewé, il fait quoi dans la vie? Ce serait intéressant de savoir. Parce que ça se trouve, ce mec-là contredit ce que tu viens de dire. On leur donne des petites tâches qu'ils feront bien, ils se plaindront pas. C'est des tâches aussi que les autres ne veulent pas faire. Donc il y a des conséquences aussi dans le monde du travail. Alors ils ont des tâches que les autres ne veulent pas faire. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, en tant que Française... Oh, on a une Asiate. Waouh, on a une Asiate qui parle, enfin, du racisme. Alors, en tant que Française d'origine vietnamienne, asio-descendante. Oui, d'origine vietnamienne. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux termes de merde, là, encore? Putain, mais qu'est-ce que c'est? Asio-descendante. Bon, pourquoi pas, allez, d'origine vietnamienne, quoi. Descendante, seconde génération. J'ai envie de dire que je ne suis pas vraiment dupe de la rhétorique de l'extrême droite qui... Je ne suis pas vraiment dupe de la rhétorique de l'extrême droite. Cherche à hiérarchiser les communautés minoritaires entre elles, qui cherche à les diviser. Mais elle se hiérarchise. C'est pas l'extrême droite qui cherche à hiérarchiser quoi que ce soit. Elle se hiérarchise naturellement. Sombre crétine. Elle se hiérarchise naturellement. Et elle se cherche pas, personne cherche à les diviser. Elle se divise naturellement. T'as déjà vu des rebeux et des Chinois parler, des rebeux et des Africains parler des Chinois? Putain, mais ces gens fréquentent pas la réalité, en fait. Enfin, ne sont pas... Ils vivent dans un univers parallèle. On dirait, tu sais, les Hunger Games, avec la caste de fils de pute qui dirigent le monde, là, tu vois, dans le film. Tu sais, et puis ils sont là et qui comprennent que dalle à ce qui se passe en bas, tu vois, parce qu'ils se sont, tu vois, et ils mangent du caviar pendant que les autres graillent du bitume, tu vois. Donc, c'est normal, il y a une cohérence dans le film. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'extrême droite qui cherche à diviser mais putain, mais les Asiates vivent entre eux par eux-mêmes, c'est eux qui décident de se communautariser, les Renois pareil, les Rebeux pareil. Même les Feuges, pareil. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ils s'auto-communautarisent, les mecs. Y a personne qui les divise. Mais c'est quoi ce truc? Elle est possédée, cette personne. Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, ça gratte de la subvention, hein. Dire que les Asiatiques sont une minorité modèle est une rhétorique raciste. Mais quelle bande de fils de pute, quoi. Donc dire que quelqu'un... Alors, vas-y. Dire que quelqu'un... Par exemple, regarde, imagine on va dans une classe et on voit que, en fait, c'est les blancs qui ont les meilleures notes. C'est une discrimination. C'est une rhétorique raciste. Ah ouais? Ah ouais? Ah, les blancs... Souvent, ils nous disent ça, les blancs réussissent mieux à l'école. C'est raciste. Ah ouais, nique ta mère, en fait. On va te la faire à l'envers. On était en train de fêter le nouvel an lunaire, on était plutôt tranquille jusqu'à ce que il y ait cette chronique, enfin cet éditorial de Pascal Praud qui a été publié le 31 janvier dernier. Le regroupement familial a permis à beaucoup de Vietnamiens de rejoindre Paris. Ils respectent et les lois de la République et leur culture d'origine. Le problème de l'immigration que vit la France est un problème culturel. Pourquoi ça marche, si j'ose dire, avec certains, et pourquoi ça ne marche pas avec d'autres? La réponse, on la connaît, hein, les gars. Mais bon, bref, on la connaît. Faut arrêter de se mentir. Mais la question est légitime. Pourquoi ça marche avec certains et pourquoi ça marche pas avec d'autres? Parce que peut-être que certains ont compris le principe de l'expatriation, c'est-à-dire je m'expatrie dans un pays
qui n'est pas le mien, qui n'est pas mon pays d'origine. Évidemment, les lois, les us et coutumes, mais surtout les lois, bah, je les connais pas, je les apprends sur le tas, bon, le mieux c'est de les apprendre avant, un minimum avant. Mais je les apprends à la limite sur le tas, je les découvre, et du coup je les respecte. Même si ça peut me choquer à des moments, voilà, je les respecte. Et donc peut-être que les Asiatiques ont une proportion, une attitude naturelle, quoi. Sont plus à même de respecter les lois du pays d'accueil, de leur pays d'accueil, que d'autres communautés. Et peut-être qu'aussi, il faut regarder le pays d'origine d'où ils viennent, les gens. Peut-être que dans leur pays d'origine, quand tu respectes pas les lois, tu te fais arracher la gueule. Ou alors c'est peut-être plus naturel, et plus, ça fait partie du bon sens commun, quoi, du bon sens du commun des mortels, de respecter les règles de la société pour que la société fonctionne bien. Peut-être que c'est quelque chose qui est inscrit en eux, dans leur psyché et dans leur culture, donc dans leur comportement. Donc évidemment, quand ils immigrent, ils s'expatrient de leur pays, ils vont dans un pays d'accueil, quel qu'il soit, occidental, bah, ils ont une attitude plus adaptée, tout simplement parce qu'ils commencent par le principe simple de respecter les lois du pays d'accueil. Et peut-être qu'il y a d'autres communautés qui ne le font, qui n'ont pas cette matrice-là. Le problème, c'est qu'il conclut en disant pourquoi est-ce que ça marche bien avec certains et pas avec d'autres. Et en faisant ça, il oppose la communauté vietnamienne à d'autres communautés. Alors il oppose la communauté vietnamienne, non, il oppose personne. Espèce de putain, mais il oppose personne. Là, il énumère des faits, en fait. Putain, mais c'est insupportable. Et donc avec d'autres communautés, tiens, je suis curieux, avec d'autres communautés, vas-y, dis-nous. Il les nomme pas, mais on suppose qu'il parle des communautés maghrébines ou d'Afrique subsaharienne. Il les nomme pas, mais on suppose. Ah ben là, tu vois, peut-être parce que t'es asiatique, t'es une bonne élève. Voilà, on va te féliciter, tu vois. Bravo, tu as bien supposé, bizarrement. On suppose. Si vraiment il n'y avait pas de problème avec les deux communautés que tu viens de citer, t'aurais dit quoi? T'aurais dit, avec d'autres communautés, on se demande lesquelles. Mais là, bizarrement, toi-même, tu sais, comme dirait l'autre. Putain, mais quelle bande de... Oh là là. Ah, ça lustre de la courgette, là. Oh là là, ça cherche la subvention, là. Ah, vraiment, putain, wow. Oh là là. Ah, mais putain, ils en ont pas assez mangé, en fait. Hein. Ou ultramarine. Quelques temps après l'édito de Pascal Praud, on a eu un article du Figaro qui reprend à peu près les mêmes idées. Alors le Figaro, pour faire très sérieux, il présente une étude de l'OID. Or, c'est pas parce que c'est un acronyme que c'est forcément fiable. Alors, il présente une étude. Là, forcément, ils sont allés chercher l'étude en question. Tout à l'heure, l'autre, elle a fait, ouais, une étude a dit que, bah les couilles. Mais par contre, il présente une étude, oh là là, c'est regardez, on dirait que c'est sérieux, mais en fait c'est pas sérieux. Bizarrement, là, elle a fait ses devoirs, hein, contrairement à Pocahontas. Sérieux. Il se trouve que l'OID en question, elle a déjà été épinglée par le média Arrêt sur Image et présentée comme 0% scientifique, avec une orientation vraiment anti-immigration. Le problème avec l'article du Figaro, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du cherry picking, c'est qu'il va prendre des chiffres qui les arrangent et après... Du cherry picking? Vous n'en avez pas marre, mais en plus... T'es en France, parle en France, t'as une audience française. C'est cherry picking parce que dire cherry picking, ça fait plus sérieux selon toi. Putain, mais on a vraiment une immigration, on immigre les pires ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Après, ils vont avoir des conclusions qui vont un peu à rebours du consensus scientifique. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut mettre en avant... À rebours du consensus scientifique. Lequel? C'est infernal! Une réussite scolaire qui est réelle. Quand on met en avant cette réussite scolaire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que finalement les minorités, si elles font des efforts, elles peuvent s'en sortir. On sait très bien que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a aussi des facteurs. Non, en fait, c'est pas plus complexe que ça. Si tu fais des efforts dans la vie, tu t'en sors. Mais c'est pas... Mais c'est comme ça sur toute la planète, quasiment. À l'exception, évidemment, des pays en guerre. Des pays qui subissent une condition extrême d'ailleurs, et extrêmement particulière. Je veux dire, les mecs, tu vois, qui se prennent des séries de tornades dans la gueule, à une ville détruite, évidemment, là, c'est pas l'effort qui va te permettre de t'en sortir comme, tu sais, t'ascensionner socialement, mes couilles, non, tu survis. Les gens, dans l'est de l'Ukraine, ils essaient de survivre en ce moment. Ils sont pas là en train d'essayer d'ascensionner socialement par leurs efforts. Ils sont en mode survie. Mais quand t'es dans un endroit où c'est pas la guerre, évidemment que c'est par tes simples efforts que tu vas survivre et que tu vas t'élever socialement.
C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Même si en France c'est de plus en plus compliqué, etc. Parce qu'on est dirigé par des fils de pute, mais d'une manière globale, c'est dans les pays, pardonnez-moi, où il n'y a pas de circonstances extrêmes, ben c'est en faisant des efforts que tu t'élèves socialement, et puis dans la communauté de ton quartier, de ta ville, de machin. Voilà, c'est tout. Peur par rapport au pays d'origine. En fait, on peut pas balayer d'un revers de main tout le capital social et culturel qu'il y avait dans le pays de départ. Et en fait, ces personnes ont été déclassées. Et si les enfants y réussissent et s'ils ont l'air d'être des transfuges de classe, ben c'est aussi parce que leurs parents leur ont transmis des choses. Vous pouvez pas comparer des personnes qui ont été favorisées au moment d'arriver en France également. Mais favorisées comment? C'est ce que je disais. Par rapport au bagage culturel que tu emmènes avec toi dans le pays d'accueil. Et donc, peut-être je suis teubé, hein. Mais là, tu confirmes que les Asiatiques qui viennent, je regarde là-bas, il n'y a pas d'Asiatiques, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais t'as compris, les Asiatiques qui viennent en France viennent avec leur bagage culturel et ça se passe mieux pour eux. Et parce qu'il y a justement, mais putain, on confirme. Peut-être que dans d'autres cultures, d'autres communautés, pardon, la culture d'origine n'adapte pas cette attitude. Donc ça les défavorise, mais pas à cause du lieu d'accueil, mais parce qu'ils emmènent leur background de merde avec eux. Et leur attitude de merde avec eux. Ça paraît évident. Elle vient de confirmer ce que je disais tout à l'heure. Et elle vient de contredire toute sa vidéo de merde. D'autres personnes qui n'ont pas été. Prends l'exemple des sud-est asiatiques. Quand les personnes sud-est asiatiques qui sont arrivées en France, elles ont bénéficié d'un accueil mais maximal, vraiment de la descente de l'avion jusqu'à la recherche de l'emploi. Un accueil maximal, de la descente de l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? En mode présidentiel, il y avait un tapis et les mecs qui étaient comme ça avec le... Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? De la descente de l'avion jusqu'à l'infini. Quoi? Peut-être elle a raison, hein. Peut-être que la France a fait ça, hein. Peut-être qu'il y avait des avions de Vietnamiens comme ça qui arrivaient. Et après, on était là, avec les trompettes, les trucs, et on les accueillait. Tu vois? Bon, là, c'était plus ambiance Mordor, mais t'as compris le truc. Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'on était dans un mood d'accueil, tu vois, extrême, tu vois. Spectateur de cette arrivée, tu vois. Est-ce que la France a vraiment fait ça? C'est complètement bizarre. Toute la société française s'est mobilisée, que ce soit à gauche ou à droite. Alors, toute la société française s'est mobilisée à gauche ou à droite? Mais quand? Pourquoi? Parce qu'ils étaient vus comme légitimes. C'était des réfugiés politiques. C'était bien vu d'accueillir des réfugiés anticommunistes, etc. Donc, on peut comparer leur situation de l'époque aux Ukrainiens aujourd'hui. Derrière le mythe de... On peut Et parmi vous, il y en a... Vous avez bien vu d'accueillir des Ukrainiens? C'est vous? Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Des Ukrainiennes, je peux comprendre. Tu vois? Et des Ukrainiennes, là. Mais c'est bien vu d'accueillir des Ukrainiens. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Hein. La minorité modèle, il y a cette idée que la minorité modèle, elle a pas de problème, elle a pas de souci, elle s'intègre bien RAS, quoi. Donc elle a pas à faire valoir ses droits. Donc c'est pas... Mais il y a pas de souci, elle s'intègre bien. Mais c'est parfait. Donc elle n'a pas à faire valoir ses droits. Mais qui dit ça à part toi? Et puis, t'as l'air plutôt bien intégré. T'as l'air d'avoir plutôt fait valoir tes droits. Ça n'a aucun putain de sens. À chaque fois, ils nous foutent des gens qui sont super bien placés dans la société, qui viennent te parler de la discrimination et du fait que leur communauté, avec des guillemets, on sait pas qui c'est, subissent des discriminations qui les empêchent d'ascensionner socialement. Et la meuf est là, sur un média français de ton pays, parce qu'elle s'est intégrée, parce que ton pays accepte de l'intégrer. Mais vous êtes possédée, madame. Très très bon pour la minorité en question qui, dans les faits, vit de la discrimination. L'intégration, ça se mesure. Mais quelle discrimination vis-tu? Mais quelle discrimination vis-tu? File-nous des vidéos. File-nous des preuves de ce que t'avances. Putain, c'est insupportable. Donc, l'intégration, ça ne se mesure pas. À la réussite scolaire. En fait, la question c'est, est-ce que la société française intègre bien les minorités? T'as l'air pas mal, tu vois. T'as certainement un meilleur salaire que moi. T'as l'air pas mal. Et là, j'ai envie de dire que les comptes ne sont pas vraiment bons. De quel compte? Filez-nous des chiffres.
Montre-nous là la quantité de Vietnamiens qui vivent dans des ghettos et des bidonvilles. Vas-y, on veut voir là. Dès qu'ils marchent dans la rue, ils sont insultés. Ah, sale asiatique, quelqu'un. Montre-nous. Ouais. Ah non, pas sale asiatique puisque c'est une discrimination positive apparemment que vous vivez. Donc maintenant on a les victimes positives. Ça a putain de sens. Donc qu'est-ce qu'il y a? On leur dit merci madame, je sais pas comment on les appelle, tu vois, parce que les prénoms et les noms de famille vietnamiens, je les connais pas. Donc mais madame machin tout, tu vois. Ah super, merci beaucoup pour le service que vous m'avez rendu hier soir. C'est ça la discrimination que vivent ces gens. Et tu nous as sauvé la vie hier soir avec le problème sur les réseaux machin, sur le réseau de l'entreprise. Eh merci mec, hein, tu vois. Je te dois une bière, tu vois. C'est les pauvres, hein. Oh là là, quel drame que vivent les Vietnamiens. A priori. Ça doit être terrible de vivre une discrimination positive comme ça quelque part. Les personnes qui sont d'origine asiatique ont 15% de chances en moins d'avoir un logement. Ça sort d'où? Comparé à la population majoritaire. Moins que pour les personnes maghrébines et que pour les personnes noires. Ça sort d'où? Après, que les propriétaires ne veuillent pas louer à des Maghrébins ou à des Renois, ça, il faudrait aller voir si c'est pas par expérience qu'ils arrêtent de faire ça, tu vois. Dans quel état les gens rendent les logements, quelle que soit leur culture d'origine, hein, le pays d'origine, c'est le propriétaire, il va voir ça. Comment tu entretiens le logement et dans quelle mesure tu vas, comment dire, abîmer le logement que je t'ai loué. Parce qu'après, il faut qu'il le reloue, etc. C'est plus une histoire comme tout ce que j'ai vécu avec les proprios, à part les fils de pute, des gros fils de pute, généralement c'est la seule problématique ou l'inquiétude qu'on ressent quand on fait les visites, c'est dans quel état je vais retrouver mon logement si je te loue le logement, quoi. On sent bien cette crainte-là, cette inquiétude-là, c'est tout. Mais c'est déjà 15% de trop. Et au niveau du recrutement, les Asiatiques sont aussi discriminés à l'embauche. Le racisme envers les personnes asiatiques, c'est pas un mythe. Ça a été... Mais alors, je croyais que c'était de la discrimination positive. Donc l'Asiatique, il est pas embauché, mais il est embauché parce qu'il est super bon travailleur, tanana. Tu viens de dire l'inverse du début de ta vidéo de merde. C'est documenté, il y a eu des études qui s'appellent Reactasie et Polasie. Alors, des études qui s'appellent Reactasie et Polasie, il faudrait aller voir ça, hein. Faudrait aller voir Reactasie et Polasie, qu'est-ce que c'est? Parce que si c'est des Vietnamiens avec des postes hyper haut placés ou qui travaillent dans des médias du style Straight Press, et qui ont 2 fois, 3 fois ton salaire de pécor de base, on va peut-être remettre en question la véracité de cette étude. Qui documente ce racisme qui existe réellement. Donc le jour où ce racisme sera à zéro, là je pourrais dire que les personnes asiatiques sont très bien intégrées. Mais ça n'existe pas, un monde où il y a du racisme qui est à zéro. Et enfin, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe pas, malheureusement, hein, ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui supportent pas les... Va dans un quartier, madame vietnamienne, d'origine vietnamienne, pardon. Va dans un quartier, tu vas voir le racisme, de quelle communauté il vient et comment ça se passe. Il y en a toujours, en fait. L'être humain est fait comme ça, malheureusement. D'accord? Donc il y aura toujours ces espèces de trucs. Il y aura toujours, même dans un monde idéal, il y aura toujours un fils de pute ou une grosse pute qui va être là et qui va dire j'aime pas lui parce que. Tu vois, ou j'aime pas elle parce que il va nous falloir avec tes conneries en plus, il va nous falloir un putain de millénaire avant de corriger tout ça. Hein. Avec tes conneries de raconter de la merde comme ça, enfin vos conneries à toutes les deux là. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de psychopathes, quoi? Alors il y a des discriminations positives d'un côté, et puis de l'autre côté, ah oui mais ils sont moins embauchés que les autres. Il y a des discriminations positives parce que les Asiates, on les considère comme de bons travailleurs, mais ils sont moins embauchés que les autres. Ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens. Putain, mais street press, quoi. C'est vraiment la presse de la rue. Hein. Vous devriez vous appeler, tu sais, la presse à la rue. Alors, je sais pas comment on dirait en anglais. Tu vois, c'est la presse à la rue. Littéralement. Oh là là, putain, c'est terrifiant. Bon ben voilà, hein, ça me rend taré. Voilà, j'ai vu passer ça, je me suis dit, vas-y, je vais traiter ce truc-là, mais j'étais pas prêt là en fait. J'avais pas vu moi ces conneries.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade, quoi? Street press de merde. Putain, mais qu'est-ce que vous êtes... Et ça va être encore pour aller chercher du bifton, quoi. Vous voulez sucer de la subvention. Vous êtes des vampires, en fait. Vous êtes d'origine vampire damienne. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Putain, qu'est-ce qu'ils vont chercher les subventions de leur street press de merde pour aller parler de tous les racismes qui n'existent pas? Mais putain, le racisme anti-blanc et l'antisémitisme qui explose en ce moment en France, il y a personne qui en parle. Il y a personne qui en parle. Et ça, à part évidemment les médias de droite, là, comme ça, mais il y a personne qui parle du racisme anti-blanc. C'est quand même une dinguerie, quoi. Et les petits blancs, les petits blancs, là, les jeunes blancs, et les petites blanchettes qui se font prendre la misère parce qu'elles sont blanches. Attends, il y a quand même une meuf, je sais plus c'est où, en Irlande ou je sais pas quoi, ou en Angleterre, qui s'est fait virer de son école parce qu'elle a les cheveux ultra longs. Tu vois, et c'est une petite, hein, je sais pas, elle a doit avoir 15 piges, tu vois. Elle a les cheveux super longs, et des cheveux magnifiques, évidemment, mais super longs. Et la meuf, elle a été rejetée de son école parce que ses cheveux longs étaient considérés comme une agression envers les personnes racisées. Mais parlez de ça, là, presse à la rue, là. Putain, enfin bref, bon bah vas-y, je vous dis à plus tard. Sur cette catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays, putain, bordel de merde. Et on va laisser faire ça encore longtemps, là? Putain. Ah, moi, je veux bien ton salaire, hein, pour dire des conneries, hein. Donnez-moi le salaire de cette personne, hein, de cette vampire damienne, hein. Sérieusement. J'en peux plus, moi. Sérieusement. Moi, je fais une vue sur mes vidéos. Comment voulez-vous rivaliser avec ça? Tu vois? Et les mecs de droite font des quoi? Des 40 000 vues, 50 000 vues. C'est rien. Pendant que les gauchistes de merde font des millions de vues. À dire des conneries et à nous insulter. Bande de fils de vos mères. Oh là là, bon, sur ce, allez. On va se quitter avec une note positive quand même. Vive les bouses.